Ah, l'énergie, c'est quand même magique. Jusqu'ici, on s'en sert un peu comme l'eau. On appuie et hop, ça coule. Oui, mais finalement, si demain le robinet arrête de couler de temps en temps, si nous devons adapter notre consommation à la production, comment ferons-nous? C'est le nouveau modèle auquel nous sommes confrontés aujourd'hui et auquel la collaboration européenne peut répondre. Alors comment faire? Chaque territoire possède des atouts qui lui sont propres et qui peuvent lui permettre de produire son énergie. Regardons de plus près. Ici, sur des territoires isolés et non connectés au réseau, des projets européens comme ICE accompagnent les entreprises, les citoyens et les élus locaux, comme Lou, pour leur permettre de produire leur propre énergie. L'île de Lou n'est pas raccordée au continent, mais il y a la force des éléments naturels, renouvelables et proches de chez elle. Ici, sur Terre et en milieu rural, Marc produit de l'énergie grâce aux déchets. De plus, suite à une nouvelle étude, des éoliennes et panneaux solaires vont être installés dans les zones les plus adaptées. Là, en milieu urbain, Mathilde a fait installer différents systèmes. Hydroliennes pour récupérer l'énergie du fleuve, chauffage des bâtiments collectifs par la combustion des déchets produits. Ici aussi, la machine est en route. Mais alors, comment stocke-t-il l'énergie? Lou a créé plusieurs unités de stockage sur la base de batteries ou sous forme d'hydrogène. Cet hydrogène sera ensuite utilisé par Marc ou Mathilde pour sa voiture électrique, comme chez Hugo et Claire. La nuit, leur voiture alimente le chauffage puis se remet en charge pour remplir ses obligations au petit matin. Ils testent en plus un boîtier à consommation qui leur indique l'énergie disponible pour visualiser ce qu'ils consomment en direct. Alors, si demain tous les territoires deviennent autonomes en énergie, comment cela va s'organiser pour le consommateur? Demain, il faudra développer les smart grids, des réseaux intelligents capables de recevoir différents types d'énergie et les distribuer en fonction de la consommation. Jusqu'ici, l'énergie était uniquement descendante. Demain, elle sera intermittente et la consommation s'adaptera à la production. Voilà, nous y sommes. Le monde de demain se construit aujourd'hui un peu partout en Europe grâce à des expérimentations concrètes et déjà disponibles pour accompagner le consommateur. Les projets européens permettent d'expérimenter et de tester directement sur les territoires des solutions aux questions énergétiques. Notre rôle est alors de créer du lien entre les territoires et les projets pour mieux les accompagner. Contactez-nous.